Donc ici dans cet espace, il n'y avait rien du tout. Donc là, l'idée justement, c'est de venir tout tailler pour apporter ce petit côté ultra déstructuré. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sergio Lopez, un barbeur qui est reconnu pour son style unique et son talent. Nous allons découvrir son nouveau salon, un véritable lieu socioculturel, classé monument historique depuis 1984. Ce lieu mythique regorge de secrets et d'histoires, et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue chez RS. Hop, il n'y a pas de poignée ici, c'est original. Salut, ça va Mano, tu vas bien? La forme, tranquille. Bienvenue chez moi. Waouh. Donc c'est ton antre, ton temple. Ouais, ça y est, enfin, RS, mon salon barbier coiffeur. Ça nous a pris à peu près 4 à 5 mois de construction. On l'a fait avec mon meilleur ami et mon père. Donc par exemple, ce plan de travail, on l'a créé tout seul, de A à Z. Petit tiroir, on a chiné les petites poignées. Donc l'ergonomie, en fait, tu vois, je voulais quelque chose en quinconce parce que je voulais briser ce côté tout droit, une file où tu as 4-5 fauteuils, tu vois. Okay. Donc l'idée, à terme, là pour le moment, je me rapproche comme ça, mais à terme, je serai un peu plus éloigné, tu vois. D'accord. Et ça permettra de bien tourner le fauteuil en 360 et de créer une ambiance sociale. Donc ici dans cet espace, il n'y avait rien du tout. Alors à la base, en fait, ici, ça a été créé en 1910. C'était un crémier glacier à l'époque. Et du coup, bah, si tu veux, si tu as 2-3 minutes, je t'explique un petit peu les recherches que j'ai faites. Avec plaisir, on est là pour ça. Hein. Je te fais un petit café et on se pose. Ça fait un peu Père Castor. Raconte-nous une histoire. Raconte-moi une histoire. Non, en fait, moi de base, j'adore l'histoire. Je suis très axé culture geek, tu vois. Donc dès qu'il y a un peu de lore dans un univers, ça me captive. J'ai commencé à découvrir l'histoire du barbier en France et de la coiffure. Bon, on le sait tous que le barbier, pendant une période, il était chirurgien, il arrachait quelques dents et il faisait tout un tas de trucs, donc comme le toilettage, il faisait aussi les ongles, il faisait de l'épilation à la cire d'abeille. Donc c'était un peu le mec qui s'occupait des hommes, qui chouchoutait les hommes. Très rapidement, on a commencé à se pencher un peu sur des normes d'hygiène et le barbier, il est devenu le barbier qu'on connaît aujourd'hui, couper des cheveux, tailler des barbes. Pour la petite histoire, j'ai un abonné sur Instagram qui était ancien historien archiviste et il s'est reconverti. Il a appris le métier de barbier comme moi, comme toi. Et du coup, j'ai fait appel à cette personne-là pour avoir quelques infos, pour un petit peu me situer dans le storytelling de ma marque déjà. En fait, moi, ce que j'aime dans l'histoire du barbier, c'est que c'est quelqu'un qui a su s'adapter à son ère du temps et qui a su répondre à la demande du client. Pourquoi le barbier est devenu chirurgien? Pourquoi le barbier a arraché des dents? C'est pas parce qu'il s'est dit du jour au lendemain je vais lancer un business, je vais faire de l'argent. Non, c'est parce qu'il a compris qu'il y avait des gens qui ressentaient le besoin d'avoir ce genre de service. Et le barbier s'est adapté. Du coup, ça fait partie de mon concept. Ici, en fait, tu viens, on te raconte l'histoire du barbier. T'as une histoire, mais on s'adapte à l'ère du temps. Et si tu viens pour de la fraîcheur et pour rajeunir, si jamais tu te sens trop vieux, tu vois. Mais tout ce qu'on voit autour, donc que ce soit le nom de marque, que ce soit le choix de ces fresques avec les animaux, est-ce que c'était déjà présent ou tout ça déjà présent? Ouais. Déjà présent? Ouais, déjà présent. L'accès au sous-sol, à la base, c'était juste une petite trappe. On a dû tout créer, l'escalier, la petite rampe, l'ergonomie du poste de travail, comment fixer les miroirs sans nuire à la décoration. Et j'ai une petite question, du coup, je pense que tout le monde se la pose. RS. Alors, ce mot. Moi, à la base, j'étais salarié pendant 4 ans. Je voulais créer mon salon au bout d'un moment. Mon meilleur pote m'appelle, me dit j'ai trouvé un magnifique local dans le 16e. Ça dit qu'on allait le visiter pour voir un peu si on peut faire quelque chose. Donc quand j'ai visité le local, j'ai vu que c'était un truc à l'ancienne comme ça. Je me suis dit waouh, moi de base j'aime l'histoire, mais je vais pousser le délire plus loin. Je vais vraiment faire des recherches. Le truc, c'était vraiment d'ancrer la culture du barbier et de me nommer RS. En latin, ça veut dire l'héritier. Donc ici, sans prétention, ce sera l'héritage du barbier. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ça peut être pas un sujet tabou, mais un sujet propice à débat. Ici, tu proposes des prestations à combien? C'est quoi les tranches de prix? Alors moi, je me suis positionné, j'ai créé 2 rubriques. Alors il y a une rubrique service RS, coupe de cheveux, taille de barbe, qui peut aller de 43 à 49 euros. La coupe de base chez nous, donc ça peut être un dégradé à blanc, ça peut être une coupe sur cheveux longs, etc. Elle est à 39 euros. Et du coup, si tu prends le shampoing, donc qui est une expérience à part dans une pièce à part, donc tu rajoutes 6 euros et ça te revient un petit 45 euros. Ensuite, une taille de barbe à 35
43 € avec le protocole traditionnel, serviette chaude. T'as le choix, si tu veux la lame, très bien. Si tu veux pas la lame, on peut rester sur de la tondeuse. Et ensuite, j'ai créé une rubrique exceptionnelle. En fait, cette rubrique-là, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, des gens qui arrivent, qui me disent, voilà, j'ai un mariage. Fais-moi quelque chose. J'ai un mariage, j'ai envie d'être opérationnel. J'ai des acteurs qui viennent, qui me disent, j'ai un film, j'ai un rôle, je dois avoir cette tête. Donc là, on s'éloigne en fait du service un peu standard, si je puis dire, où tu viens tous les mois, je te fais ta petite coupe. Là, il faut limite demander un devis, tu vois. C'est pour ça que ma troisième rubrique, c'est demande sur devis. Là, on se pose, on échange, mais l'idée, c'est de faire une découverte client. Qu'est-ce qui t'inspire? Quel est ton mode de vie? Donc là, on est sur des tarifs qui peuvent aller de 80 € à 200 €. Nos meilleurs clients, c'est les footballeurs, parce que tu les distingues sur le terrain à travers leur coupe de cheveux, et on a les acteurs. Sans nous, les acteurs peuvent ne pas décrocher de rôle, peuvent rester seuls dans leur coin et ne pas se faire connaître. On est vraiment important pour eux. Bon bah écoute, c'est vraiment hyper intéressant, ça se voit qu'en tout cas ta passion et aussi je pense le temps que tu as passé sur ce shop se traduit dans un univers qui est à la fois précis et singulier, c'est magnifique. Il y a quelque chose quand même qui m'intéresse. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu avec quoi tu travailles? Tondeuse, ciseaux, et je vois même qu'il y a des cosmétiques et des beaux blaireaux, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je vais te montrer, je vais te montrer. Ok, alors je commence par les ciseaux. Donc moi en fait ce que j'aime bien c'est exposer mes ciseaux. Donc là j'ai full Mashiro et en fait j'aime beaucoup exposer mes ciseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait on associe facilement l'univers du barbershop ou du barbier à quelqu'un qui fait que de la tondeuse. D'accord. Et alors que comme je l'ai dit, le barbier de son histoire, on s'adapte. Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour te faire la coupe adaptée. Ah bah là il peut pas se tromper. Hein. Donc tu vois généralement je peux utiliser un 7 pouces pour faire une taille de barbe par exemple, ou alors faire du pain ciseau. Ensuite ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est le Ravel en 5 pouces. Je viens créer ma géométrie avec et en fait l'ergonomie elle est vraiment parfaite. Tu vois, je peux faire tout ce que je veux et créer la forme que je veux avec dextérité. Ciseau sculpteur, celui-ci, le Axel en 6.5. Moi en fait j'utilise beaucoup le sculpteur pour fluidifier mes dégradés à blanc. Ensuite pour tout ce qui est histoire du barbier, j'utilise un coupe-chou de temps en temps. Ça m'intéresse. En fonction du client en fait, s'il le souhaite ou pas. Pour préciser, c'est un véritable coupe-chou que tu aiguises. Ouais, bien sûr. Parce que ça c'est important. Aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, ne connaissent pas forcément les termes, souvent en salon on utilise des chavettes. Ça c'est un rasoir couteau et ça c'est un rasoir à lame interchangeable. Exactement. Tu vois, de sécurité. En fait la différence c'est comme si tu comparais une dague et une hache. Ça c'est sûr que c'est beaucoup plus bourrin, tu vas enlever beaucoup plus, mais voilà, tu peux faire de plus gros dégâts si jamais tu te loupes. Ici pour ceux qui nous regardent, qui connaissent pas trop, en fait la lame elle dépasse que de 2 mm. À la limite on coupe un petit peu, c'est léger. C'est tout un savoir-faire. Hein. Donc j'ai des blaireaux synthétiques et ensuite j'utilise la marque Captain Fawcett pour tout ce qui est crème rasage, après rasage, bol de rasage. Petit plus, j'ai une bassine de barbier d'époque et en fait à l'époque le barbier, donc tu vois, ça se positionnait comme ça et en fait ça te permet de faire un shampoing de barbe. Donc moi de temps en temps je l'utilise. J'ai une petite question là parce que tu nous as présenté les ciseaux, mais il y a quelque chose qui m'intrigue quand même sur le plan de travail, cette petite clé. Alors c'est la clé dans Harry Potter Cette clé, en fait tout simplement, à force d'appuyer sur ta crème Captain Fawcett, tu vois, mais en fait tu arrives vraiment à enrouler le produit et ça te permet en fait d'optimiser l'utilisation de ton produit, tu vois. Et ça comme avec le dentifrice et la brosse à dents. Ouais, c'est ça. Ensuite cette huile elle est vraiment incroyable. Ça sent tellement bon les huiles de toute façon. Tu vois, en fait, on intègre des petits éléments comme ça qui permettent aux clients de se rappeler de nous en fait à travers le temps. C'est exactement ça. Moi, par exemple, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit « Ah, ce talc, donc par exemple le talc Pinot, il me rappelle mon coiffeur quand j'étais gamin. » Exactement. Tu vois, et en fait, nous, on évolue avec nos clients. C'est ça qui est dingue. Le son des ciseaux, par exemple. Tac, tu vois, tout ça, ça le rappelle le coiffeur, cette fois où tu lui as fait une belle coupe, cette fois où il a pécho grâce à toi. Bon, on passe aux tondeuses. Ah, c'est important. Aux tondeuses. Donc, alors en ce moment, je suis sur un gros setup wall parce que j'aime beaucoup ce socle qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Très sympa. Sinon, pour de l'efficacité, JRL, la Onyx. Ah, elle est géniale. Silencieuse. Très puissante, légère. Merci pour la présentation de ton matériel et du shop. Peut-être juste avant qu'on commence la prestation, peut-être nous présenter, même si c'est pas encore terminé, le bal, ça marche. Je te présente l'espace shampoing. Ah oui, déjà. Déjà le shampoing et puis après on pourra peut-être aller voir aussi ce qui se passe en bas. Donc là pour le moment, j'ai pas terminé la zone bac shampoing. Il y aura toute une rubrique soins qui viendra par la suite. Donc là pour le moment, l'idée c'est vraiment d'être dans une petite pièce détente. Donc le shampoing, t'as
un massage spécifique que j'ai créé avec un client qui est ostéopathe, donc pour manipuler intelligemment les gens. Un petit côté grattage de cuir chevelu que j'aime beaucoup, ultra agréable. On va peut-être rester à la fin hein, finalement. Et ensuite des shampoings spécifiques. Là, je suis en train de tester encore différents shampoings adaptés en fonction du cuir chevelu, etc. Ça c'est un détail, mais qui n'en est pas un, parce qu'aujourd'hui, dites-nous si c'est le cas pour vous, mais quand tu fais un shampoing et que le shampoing peut-être est un peu mentholé ou a une sensation de fraîcheur, c'est ultra agréable. Et du coup, il y a une petite pièce qui est en train d'être aménagée. Allez, c'est parti. Alors du coup, la petite histoire, ça à la base, c'était une trappe ici. D'accord. Et du coup, il y avait juste une échelle et c'était le stockage de l'ancienne crèmerie qu'il y avait à l'époque. Et donc l'idée, c'était vraiment d'agrandir cette zone, de pouvoir passer en dessous et pas se cogner la tête, mais à la fois de créer un petit espace pour pouvoir mettre de la déco. Top. Allez, let's go. Tout ça, on l'a créé avec mon père. Donc l'idée, tu vois, c'était d'abîmer un petit peu ces poutres parfaites. Ça, c'est fait main familiale avec ton père. Ouais, avec la meuleuse, je donnais des petits coups avec le disque adapté. Petit plan de travail fait maison. Là, l'idée, c'est d'avoir 2 fauteuils, pareil en quinconce. Ensuite, ici, ce sera la salle de pause. Du coup, tu recrutes un peu ou c'est comment là? Alors pour le moment, je commence petit message solo. Promotionnel là. Alors pour le moment, je commence tout seul parce que j'ai besoin vraiment de voir si ma formule peut marcher. Donc déjà, c'est une grosse phase de test. Donc en gros, l'idée, c'est de conquérir une nouvelle clientèle. Et une fois que ça, ce sera solide, là, je commencerai à recruter déjà un apprenti et après, on verra. Bon, j'espère que la vidéo donnera envie aux futurs apprentis. Bon, bah c'est vraiment un salon très intéressant. J'ai hâte de passer du coup à la presta. Ça va être à toi, Sergio, de nous montrer un peu là. Ouais, on va regarder. Un petit café encore? Juste un verre d'eau, sinon je crois que là mon cœur il va péter là. Oh, ça? Comment tu vas? Ouais, très bien et toi frérot? Alors c'est parti. Tac. Donc pour la petite histoire, PN c'est notre couturier. Pendant la coupe, je vais lui poser des petites questions sur ses hobbies et sa passion. Et c'est un peu à l'image de ce que j'ai l'habitude de faire avec tous mes clients. Et ça permet moi d'avoir toutes les infos nécessaires pour personnaliser le travail et faire la coupe qu'il veut exactement quoi. T'avais une idée déjà de ce que tu voulais? Tu vois, niveau longueur, un peu ça. Genre j'aime bien là, tu vois, c'est très léger le petit dégradé en bas. Mais je veux un peu moins en V par contre. T'es prêt à ne plus avoir cette longueur là à ce niveau là? Ouais. J'aimerais bien que ça fasse ce rendu là, mais sec, cheveux secs. Est-ce que au niveau des pattes, tu veux que je te place un petit taper ou pas? Je sais pas, j'ai plus trop envie, j'ai envie soit tu vois de garder la patte droite? des pattes un peu droites, ouais, c'est cool. Mais rasées. Ok, c'est parti. Ça fait combien de temps que t'as pas coupé tes cheveux du coup? Ça fait à peu près 1 mois et demi. Parce qu'en fait avant j'avais les cheveux longs pendant à peu près 3 ans. J'ai décidé de les couper genre il y a 6 mois. Et du coup genre j'ai fait progressif, tu vois, j'ai commencé par du mi-long et puis petit à petit un peu plus court. C'est quand la première fois que tu as eu l'idée de vouloir créer un t-shirt ou... Donc j'ai fait une école de mode après le bac et à la fin de mes 3 ans, on devait faire un petit défilé, tu vois, en mode préparer 5 silhouettes comme si on avait notre propre marque. Bah, les gens ont bien accroché et ça m'a donné envie de créer ma marque. Là, on va faire le shampoing. Là, je vais attaquer ma phase de travail sur cheveux secs. Comme ça, tu verras le rendu final tout de suite, instantanément. Donc là, l'idée, c'était vraiment de créer une forme assez arrondie à ce niveau-là et ensuite légèrement dégradée. Et après, là, je vais envoyer le travail de tondeuse. Et puis après, sur le travail de texturisation, c'est là où ce sera sympa. Du coup, petit taper, mais très léger. Tu veux quand même garder le marquage des pattes? Ouais.
la coupe là elle avance bien, donc tu vas, c'est ce que tu étais en train de dire, passer à la texturisation. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour un public qui ne connaît rien à la coiffure? J'utilise souvent des images. Là, c'est comme si j'avais récupéré un diamant, tu vois. Là, l'idée, c'est de le tailler pour le rendre magnifique et potentiellement le commercialiser, tu vois. Là, la coupe, elle est brute, donc tu vois, ça fait un peu bol. Et je pense que lui, à la maison, pour le coiffage, il va peut-être galérer à casser ce petit côté trop casque. Donc là, l'idée, justement, c'est de venir tout tailler pour apporter ce petit côté ultra déstructuré, mais à la fois bien calibré, tu vois. Je vais le faire dans des zones spécifiques. Je lui permets de bien se coiffer à la maison facilement et avec la poudre coiffante, ça va être un très bon combo. Conseille aux hommes de revenir tous les combien de temps à peu près au salon? Ça dépend. Là par exemple, sur le petit travail que je lui ai fait au niveau de la nuque, tu vois, je suis venu tracer la nuque, mais je l'ai quand même un peu dégradé sur le côté. C'est des petits détails qui te permettent de tenir un petit peu plus longtemps. Donc je pense que toutes les 3 semaines, c'est bien, toutes les 4 semaines. Donc la photo que tu m'as montrée, il y avait une forme assez triangulaire au niveau de l'arrière, tu vois, bien dégagé ici, bien dégradé. Un petit peu de texturisation ici, tu vois, et de matière pour pouvoir les décoiffer, que ça fasse sympa de derrière. Et ensuite, toi, tu veux 2 options de coupe. Soit tu laisses au naturel, un peu vers l'avant comme ça, soit tu plaques tout en arrière. Qu'est-ce que tu vas utiliser Donc un peu de poudre coiffante de chez Uppercut Deluxe. Cette poudre elle est sympa parce qu'elle t'apporte un petit effet naturel et fixation légère. Pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas, c'est vrai que la poudre, ça va vraiment ajouter du volume et de la forme, de la texture en plus du travail que tu as réalisé au ciseau. Donc là, l'idée quand tu te mets de la poudre coiffante, c'est vraiment, tu saupoudres un petit peu le tout, tu fais en sorte d'en mettre un peu partout. Une fois que tu en as partout, là tu viens créer un petit peu la forme que tu veux. Et ce qui est sympa, c'est que ça se retravaille. Tu vois, tu prends, tu tournes un petit peu les cheveux, tu crées un petit effet espacé. From the sound waves to the rebel lines, from the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating ends with these new beginnings. Yet the sign of major for the bankroll, but thank the Lord that it dies a penitentiary. Night sky, but my inside is empty. Mighty flashy with a bird's eye. Scribble gems to get my pockets lined till I get arthritis. Switch my heart is icy, walking past the bouncer like I knew somebody. Critics hella cloudy, or the poison ivy. Went from like a stronger with a cosign me. I don't even like me, no, I'm staring in the mirror indifferent. Who is this nigga? Bon Sergio, c'était une belle matinée, merci beaucoup. Peut-être nous dire comment on peut te retrouver, comment les gens qui ont apprécié la prestation peuvent venir du coup se faire coiffer avec toi. Alors c'est très simple, sur mes réseaux sociaux maintenant c'est Sergio Le Barbier, Insta, TikTok, YouTube, et le site internet où il y aura les articles sur l'histoire du barbier et le site du salon c'est rsbarbier.fr. Super, ok. Je te remercie infiniment, je te souhaite bonne aventure avec ce beau shop, il y a encore quelques travaux mais... Ouais, c'est pas fini encore. Je pense qu'il est bien parti en tout cas. C'était un plaisir pour moi de venir ici aujourd'hui et puis je pense qu'on peut se quitter sur ça. Plaisir partagé, merci Gralou. Bon les gars, j'espère que ce contenu vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé une super expérience aujourd'hui avec Sergio. Si vous aimez ce genre de format ou si vous voudriez voir peut-être d'autres choses, dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas, je recommence YouTube, donc votre soutien m'aide énormément. Abonnez-vous, laissez un petit like. Enfin, vous connaissez la suite. À la prochaine vidéo les gars.